Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Zoji Z11. Alors Zoji qui est la marque un petit peu anti-choc de la marque HomeTom. Voilà, un smartphone pas cher, bien spéqué et surtout super anti-choc avec une batterie énorme. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Legeek.tv, c'est quoi? Tu as une chaîne YouTube et tu voudrais plus de visibilité. Tu aimes regarder YouTube et voudrais découvrir de nouveaux talents. Comme YouTube ne met en avant que les gros YouTubeurs qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks, Legeek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux youtubeurs en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs. Legeek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse YouTube. Alors rejoignez gratuitement Legeek.tv, la TV 100% web faite et regardée par vous. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester un téléphone des mecs qui en ont, des grandes poches surtout, hein, un téléphone de chantier, un téléphone balèze, le Zoji Z11. Et on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre téléphone, pas besoin de coque, hein, elle est déjà intégrée au téléphone. On retrouvera également un gros chargeur, jusqu'à 9 volts 3 ampères, donc c'est énorme. On retrouvera également un câble d'alimentation, oui, deux petits adaptateurs qui permettent de convertir l'USB type C en jack, ou l'USB type C en USB, qui permettra d'utiliser le téléphone comme batterie externe par exemple, et puis surtout d'écouter de la musique. Après voilà quoi, c'est basique. Bon, au niveau de la taille de notre téléphone, bah il est balèze, hein, batterie 10 000 mAh, il faut la mettre quelque part. Hein. Donc c'est un gros téléphone, oui, mais que de 5,99 pouces, enfin 6 pouces en HD, ah, ça pique un peu, mais enfin bon, encore une fois, c'est un téléphone de chantier, hein, un téléphone résistant, au format 18/9, ça c'est pas mal, donc là après, in-cell display pour l'écran, bon, on a belle couleur, beau contraste qu'on voit sur ma vidéo WTS, ma vidéo de dimanche, sur ma 3e chaîne, hein, où on a visité un temple dans une grotte, tout un truc incroyable, tu trouveras le lien dans la description des 3 chaînes, abonne-toi aux 3, c'est 50 vidéos par mois. Et une protection Gorilla Glass, normale, basique, classique. Allez, on continue par la partie avant. À l'avant, une LED de notification, ce qui fait plutôt plaisir. Une belle LED bien punchy, bien grosse, bien ronde, bien rouge surtout, et puis des fois verte. Et enfin, à l'avant, une caméra HD, bien évidemment, de 13 millions de pixels. Alors, bon, on a fait des photos, encore une fois, bon, c'est pas dingo, hein, malgré 13 millions de pixels, vous voyez, on pourrait croire que, et en fait, bon, c'est 13 millions en 4 tiers, et c'est que 9 millions, c'est 9e, enfin bon, voilà. Bon, ça fait des photos, ça va, c'est pas mal, après on verra que la vidéo, ça fait des vidéos en HD aussi, ça va, ça fait de la photo, encore une fois, ça sera ni très bon, ni mauvais en même temps, voilà, on est sur la base. Il a deux tensions le téléphone. T'appuies et puis bah t'attends. Voilà que ça se passe. Bon, allez, une caméra frontale. Bon, c'est le matin, hein, il y a quand même beaucoup de soleil. Pas loin de... va faire presque 30 degrés là, ce matin. Bon, voilà. Donc, caméra frontale. J'ai activé la stabilisation numérique. Oh là, les couleurs, dis donc, elles ont pris cher. J'ai activé la stabilisation numérique. On verra bien. Bon, des vidéos en HD, forcément, vu l'écran. Bon, bah, après, voilà, comme ça, c'est vrai, à froid. On verra après au montage le petit temple derrière qui va bien. C'est parti, on continue bien évidemment. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. À gauche de notre téléphone, on aura bien évidemment un emplacement pour mettre 2 cartes SIM. Plus micro SD, enfin ou une SIM ou une plus micro SD, enfin il y a une trappe et tout, enfin tu vois c'est le bordel, il faut appuyer, il faut mettre le truc et tout, voilà, c'est une aventure mais bon il y a la trappe d'étanchéité donc tu l'enlèves, après tu essaies d'extraire tant bien que mal un petit peu tes cartes SIM, tu peux sortir après ça, tu te rends compte tu peux mettre deux SIM ou une SIM plus ou une micro SD, c'est pas mal. Quand on va dans le menu ingénieur, parce qu'on a eu un peu de mal à trouver en fait les informations vu que le téléphone est encore en précommande, dans le menu ingénieur on a bien les fréquences B1, B3, B5, B7, B8, B20 et B40, ça veut dire que pour la 3G t'es nickel, pour la 4G, c'est royal, il te manquera peut-être que la B28, et on vous rappelle, que si vous êtes déjà allé sur mon site de smartphone chinois, qui s'appelle smartphonechinois.com en même temps, et ben vous aurez vu que si t'as que des antennes B28 autour de toi et que ton téléphone n'est pas B28 parce que t'es givré mobile, et ben ton téléphone bascule automatiquement en 3G, 3G+. Tu vois pas extrêmement la différence hein, pour les stations quotidiennes, mais voilà, il faut le notifier, il n'y a pas le B28 sur celui-là. Allez, enfin, on continue à droite de notre téléphone, un contour en métal, c'est classe quand même, hein. Bouton volume plus moins, bouton power on off, c'est un style, c'est un style. Allez, en haut de notre téléphone, rien du tout.
Et enfin, en bas de notre téléphone, et ben simplement une écoutille qui permettra d'accéder à la connectique USB type C, la seule et unique connectique de ce téléphone-là. En même temps, voilà, pour l'étanchéité, c'est un peu mieux. Et après, on a vu, via les adaptateurs qui sont livrés dans le téléphone, tu pourras mettre soit de la prise jack, soit directement de l'USB pour t'en servir comme batterie externe. Bon, enfin, à l'arrière de notre téléphone, deux caméras données pour du Sony 16+2. Bon, bah... Encore une fois, voilà, on est un peu comme à l'avant. La photo, oui, ça fait de la photo. Bon, c'est pas mal, c'est pas ni très bon, ni très mauvais. Ça fait de la photo, c'est pas mal, encore une fois. Tu pourras faire également des vidéos en Full HD. Bah ouais, voilà, après... alors, stabilisation activée. Alors, en temps réel, c'était pas terrible. On se rend compte qu'en post-prod, ça va, ça corrige un petit peu le tir. Bon, en fait, il y avait beaucoup de latence quand j'ai filmé, mais après, on a vu qu'une fois qu'on regarde la vidéo, ça va. Elle est bien évidemment avec la caméra arrière. Alors, stabilisation. Ah oui, il y a marqué EIS, on profite. Hein. Secoue. Bon, pas trop quand même. Bon, on verra après. En fait, quand je secoue, mais je les secoue vraiment, mais genre c'est vraiment abusé. Et des fois, on voit que au niveau du montage, ça fait le taf. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais ça fait ce que ça peut, quoi. Bon, là, on verra. Au niveau des couleurs, du contraste, c'est bien. Après, bon, stabilisation, on sent qu'il y a du mal. Hein, tu vois, il faut. Si on va doucement, ça va, mais ça lag à mort. Hein. Vraiment, si on me le tire sur l'écran, on sent que ça saccade. C'est pas terrible. Donc, allez, on va continuer comme ça. On arrive pendant que tout le monde me regarde un peu comme un dingue. Bah ouais, mais en même temps, c'est le matin. Il bosse, hein. Ça bosse dans le village, tu vois. Bon, allez, on finit ça et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, à l'arrière de notre téléphone, on aura bien évidemment un Touch ID qui permettra de scanner les empreintes digitales. Quasiment toutes les nouvelles générations de téléphones ont le Face ID aussi. Alors attention, il n'y a qu'une caméra à l'avant, donc c'est simplement du traitement logiciel. Ça fonctionne moyen, hein, comme sur tous les téléphones, encore une fois. Ça marche vraiment bien quand tu as des trucs infrarouges, deux caméras en 3D et tout. Bon, il y est, on n'est pas été jusque-là. Après, tant pis. Hein. Et enfin, le gros dossier de notre téléphone, c'est sa batterie. Une batterie intégrée de 10 000 mAh. Ben ouais, je sais, ça fait gros. Hein. Alors la charge énorme. La charge est donnée pour du 9 volts 2,7 ampères. Ce qui est cohérent puisque le chargeur fait 9 volts 3 ampères. 9 volts 3 ampères, P égale UI, 9 x 3, 27 watts. Ah la vache. Voilà. 3 ampères dans le câble. Alors ceux qui ont fait un peu de saut dans les bagnoles, ça voilà. 3 ampères en continu, ça commence déjà à faire du joli câble. Hein. Alors oui, ça va recharger super vite. En même temps, il te faut un petit peu ça. La batterie fait 10 000 mAh. Et enfin, en bas de notre téléphone, on aura un petit haut-parleur sous cette petite grille métal. Alors c'est joli, mais ça manque cruellement de puissance. À cause du haut-parleur qui est un haut-parleur étanche, donc ils sont obligés de mettre un truc spécifique pour que tu puisses le mettre dans l'eau, machin et tout. Bon, ça fait du son, voilà, c'est pas ultra puissant, mais c'est plutôt clair. Voilà, ça fait du joli son, mais ça manque cruellement de puissance. Encore une fois, malgré qu'on ait quand même un téléphone qui est ultra puissant. Continuons un petit peu avec la technique et notre processeur. Alors c'est un petit processeur, un petit gros, hein, normal. C'est un MT6750T, donc un octa-core. Ouais, mais un octa-core qui cadence qu'à 1,5. D'accord, quand les derniers font 2,3, 2,7, d'accord. Bon, donc du coup, c'est un petit processeur en mode petit gros et tout. Bon, c'est bien, c'est un octa-core et tout, ça permet d'avoir assez de puissance pour le téléphone là. Encore une fois, c'est pas exceptionnel non plus. Ce qu'on voit un petit peu avec le score en toutou, un score à 53 484. Oui, c'est un octa-core, mais en entrée de gamme, hein, voilà. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas fou, encore une fois. 54 000, 53 484. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, c'est pas mal. 4 Go de RAM, c'est très bien. Par rapport à l'Android que c'est bon. 64 Go de RAM, bien, pour pouvoir stocker un petit peu, plus de la micro SD sur le côté, que tu auras vu que tu peux mettre jusqu'à 128 Go. Donc ça te laisse quand même une petite ouverture qui est suffisante hein, pour ce que tu auras besoin dans ta petite vie de tous les jours. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 8.1, plutôt classique, hein, basique et tout. Bon, après, rien d'exceptionnel. Est-ce qu'il y aura une mise à jour Android 9? C'est quand même très peu probable. On n'est pas là dans le truc, on cherche le dernier truc, le dernier modèle, la dernière ROM. La ROM est propre. Voilà, après, ils ont mis tout leur petit machin dedans et tout pour dire que ça soit un petit peu résistant et tout. On a bien les services Google pour nous. On a bien le Play Store. Tu pourras installer après tout ce que tu veux, mais le téléphone, vraiment, on est... Il fallait pleurer. Là, le téléphone, vraiment, on est dans la base. Voilà. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, encore une fois, voilà, téléphone de chantier, quoi.
Au niveau des jeux, bien sûr. Bon, au niveau des jeux, on aurait pu se dire que c'est bien, mais c'est pas terrible. Voilà. Alors en fait, il est bien dans le principe où on se dit que c'est un petit téléphone avec un écran HD. Donc du coup, notre jeu est affiché en, en HD-. Hein. Ça tire plus au 480p que au HD, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc on sent que la résolution et le processeur met la résolution un peu au plus bas. Hein. Donc bon, ça va, ça joue, c'est pas ultra magnifique. Encore une fois, on a un écran que HD non plus. Après, au niveau du nombre de FPS, pareil. On sent qu'on est à la limite du raisonnable. Ça veut dire que c'est pas ultra fluide. Donc du coup, on sent pareil que notre processeur n'a pas un GPU de dingue, donc il cadence tout un peu vers le bas, le nombre de FPS au plus bas, pour que ça soit bien, hein. La résolution pareil. Alors est-ce que ça joue? Bah oui, on dirait que ça joue bien, ça joue bien en fait, voilà, on arrive à jouer, on voit bien et tout. Est-ce que c'est le meilleur téléphone pour le gaming? Bah c'est flagrant que non, en même temps depuis le début on s'y attendait pas. Ça permet de jouer, oui, déjà des jeux qui sont un peu gourmands, après pour les petits jeux ça y aura pas trop de problèmes, mais on sent que... Ouh, voilà, on était à la limite que ça soit pas terrible. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, notre téléphone est bien Bluetooth, Wi-Fi. Alors, on n'a pas trouvé sur le site, machin. Ils ont pas, alors, ça doit être du Bluetooth 4, hein, faut pas déconner. Du Wi-Fi, du ABNAC, forcément. Au niveau du GPS, c'est une bonne surprise. Le téléphone marche plutôt bien. Premier fixe en 0,5 secondes, soit une demi-seconde. Et deuxième fixe en 0,3 secondes, soit un tiers de seconde. Voilà, donc un joli petit fixe. Hein, ça doit être certainement GPS, AGPS et GLONASS. Voilà, un bon fixe, un bon satellite. Donc, du coup, on est bien dans l'optique du téléphone. Bon, les petits plus, ça ne t'aura pas manqué. Ce téléphone-là est bien IP68 waterproof. Alors, encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer les dauphins. Hein, voilà, c'est pas un téléphone. Voilà. Mais s'il tombe dans l'eau, dans la neige, dans la poussière, du coup, il sera étanche. Ce qu'on a vu, nous, avec notre... on l'a mis dans le lavabo. Tu mets dans l'eau, machin, 30 secondes. Le but, c'est pas le laisser tremper pendant une demi-heure. Ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Bon, notre téléphone est bien dustproof et drop résistant, ça veut dire qu'il est un peu résistant au choc. Alors encore une fois, oui, on peut le casser. Oui, je pourrais l'exploser, le casser, le jeter, machin, jusqu'à ce que mort s'en suive pour vous dire oui, bah en fait, tu vois, il n'est pas si résistant que ça et on a réussi à le noyer. Non, encore une fois, c'est des normes un peu à la chinoise, il est IP68, oui, ça veut dire que s'il tombe dans l'eau, dans la neige, machin, on le voit, tu pourras le jeter, le faire tomber, machin, le récupérer. On se rend compte que le téléphone fonctionne toujours, que la musique s'est même pas arrêtée. Alors notre haut-parleur ayant pris l'eau, maintenant il va falloir attendre que ça sèche, hein. C'est le but du haut-parleur un peu résistant comme ça. Il y a une étanchéité derrière, le haut-parleur, il est imbibé d'eau, donc on a un petit son machin, tu le laisses pendant 20-30 minutes, ça sèche, et hop, le son repart nickel. Mais du coup, notre téléphone est vraiment résistant. À la limite du raisonnable, on est d'accord. C'est encore un téléphone à 150 balles, quoi. Bah oui, parlons un peu du prix. Ce téléphone-là nous était envoyé par HomeTom. Enfin, HomeTom, Zoji, c'est le même groupe, donc du coup, c'est la même personne qui nous envoie le téléphone. Ce Z11 est vendu nulle part. J'en ai regardé, Gearbest, Banggood, machin, personne là. Mais il est en précommande sur le site AliExpress, parce que beaucoup de fabricants maintenant veulent vous vendre directement les téléphones sur AliExpress. Ça leur évite un petit peu passer par les intermédiaires et vous payez moins cher. Il est en précommande à 159,26 €. Eh oui, un avion passe. Il n'y a pas beaucoup d'avions en Thaïlande, mais alors quand il passe... Alors ce téléphone est en précommande à 159,26 €. Donc 160 balles sur AliExpress, free shipping, machin et tout. Bon, du coup, on a un téléphone qui est pas mal en fait. Donc, si on doit parler un peu des points positifs, bon c'est un téléphone qui est résistant, qui a un écran 6 pouces, qui a une énorme batterie, qui fonctionne bien et qui vaut que 160 balles pour un téléphone qui est Gorilla Glass, machin, grosse batterie, étanche, un processeur qui est suffisant, de la mémoire qui sont suffisantes aussi, des photos, il fait des photos, pour mettre sur Instagram, les réseaux sociaux, ça ira très bien. Donc du coup, on est dans la base. Bon, après, dans les points négatifs, on va pas se mentir, voilà, quoi, avec nos petits processeurs octa-core et notre petit écran HD, ça fait pas rêver, hein. Si la batterie 10 000, et encore la batterie 10 000 dans ta poche, elle te fera boiter, par exemple. Donc, du coup, pas de prise jack, voilà. Donc, c'est un téléphone qui est dédié à une certaine clientèle, nous allons dire. Si tu as besoin d'un téléphone étanche, anti-choc, résistant, costaud, avec une grosse batterie, que tu puisses partir un petit peu dans la montagne et au travail sans avoir peur de l'autonomie et te dire je peux regarder mes mails, regarder des petites vidéos de GLG pendant la pause et après éventuellement prendre quelques photos pour envoyer au chef de chantier, très bien pour 60 balles. Après, il est clair que si tu veux frimer à la cour de récré ou à la machine à café, c'est peut-être pas exactement le téléphone que je te conseillerais. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux nous soutenir
avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, je vais m'attacher avec le fil. Le R de commentaire, en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Zoji Z11. On est vraiment dans les premiers à l'avoir, parce qu'il est encore en précommande, machin et tout, donc du coup, on l'a vraiment reçu un petit peu avant tout le monde. Voilà. Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, mais essaie d'aller plus loin que ça, dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo, est-ce que tu en as après le smartphone, est-ce que tu en as après la vidéo en elle-même, est-ce que tu en as après moi. Non, ne réponds pas, c'est pas la peine. Donc du coup, tu peux mettre tout ça, voilà. Tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Fin de semaine, il y aura une autre review. Je sais pas trop ce que je vais vous faire, mais j'ai encore de la tablette là. Je sais que vous êtes nombreux à me demander de la tablette. Ah, j'en ai une, la nouvelle, là, la Haldocube M8. Ça serait dommage de passer à côté. On a également le nouveau bracelet Huawei qu'on a reçu et tout, bon, pas mal. On a pas mal de petits trucs en fait. Et surtout, je vous rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel je te propose les reviews. GLG Vidéo sur lequel on fait des vidéos de déballage et une quotidienne du lundi au vendredi à 15h. On parle un petit peu film, séries télé, high-tech, blabla du jour, notre litige avec les Nike Air qu'on a acheté sur AliExpress. Voilà. On fait avancer un petit peu le dossier sur la quotidienne et le mardi et le jeudi, on est en live. Ça veut dire que tu peux poser toutes tes questions et je te réponds du coup en live. Forcément, c'était évident. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, vu que cette vidéo sera mardi, si j'arrive à la monter à temps, enfin bon, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je donne rendez-vous sur les 3 chaînes, abonne-toi aux 3 chaînes, également on a notre chaîne de vlog sur laquelle je fais découvrir la Thaïlande et le temple de samedi dans une grotte, machin, c'était exceptionnel vraiment, c'était vraiment magnifique, en plus c'est en 4K, ça va faire kiffer ta télé. Le lien dans la description, abonne-toi aux 3 chaînes, c'est 50 vidéos par mois. Avec 50 vidéos par mois, il y en aura bien une qui va te plaire de temps en temps, hop, tu reçois la notification, tu peux la regarder. Si du coup tu reçois la notification que ça t'intéresse pas, ne regarde pas. Allez, bonne journée, rendez-vous ce soir sur GLG Vidéo, demain sur GLG Vidéo, et fin de semaine sur GLG Review pour une prochaine review. Trop la classe. Paix et prospérité, bonne journée, merci d'être passé. Allez, à bientôt.